L'esprit peut être notre meilleur ami et aussi notre pire ennemi. Une phrase sur l'esprit d'un moine nommé Météo Richard. Nous avons tous vécu des moments où nos esprits ont leurs propres pensées. Des pensées confuses, par exemple, peuvent perturber notre sommeil. Au lieu de s'endormir lorsque la nuit arrive, nous finissons par rester éveillés sans raison apparente. Ce n'est pas seulement le sommeil qui est perturbé, la journée qui devrait être productive est également affectée. Tout le travail et l'agenda qui existent déjà peuvent également être perturbés lorsque l'esprit n'est pas clair. Pour surmonter cela, la première chose que nous devons faire est de découvrir la cause exacte des pensées confuses. Pourquoi notre esprit est-il facilement perturbé? Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles notre esprit peut être perturbé. Certaines questions psychologiques peuvent être le déclencheur pour que nous expérimentons des pensées négatives, qui finissent par affecter la façon dont nous voyons la situation devant nous. Cependant, cela ne signifie pas que nous devrions laisser ces mauvaises pensées émerger. Nous avons toujours le choix de l'accepter ou de les détourner vers d'autres choses. Un esprit confus continuera à rendre notre vie inconfortable. Il y a beaucoup de choses qui causent la confusion mentale, mais le moine zen souligne seulement 2 choses qui causent la confusion mentale, qui sont l'inquiétude pour l'avenir et le regret du passé. Ces 2 causes peuvent être très larges. Cependant, le problème est que nous devenons prisonniers des circonstances. L'esprit est le maître, les circonstances sont l'esclave. C'est ainsi que Bouddha a donné un exemple de notre esprit. Prendre le contrôle de l'esprit est la phrase juste pour la solution à la confusion de notre esprit. Prendre le contrôle de l'esprit peut nous rendre plus heureux, réduire le stress et être plus préparés à résoudre des problèmes ou à atteindre des objectifs. Continuez à regarder cette vidéo avec l'histoire suivante du moine zen pour que nous sachions comment contrôler notre esprit. Dans un temple zen caché sur les pentes d'une belle montagne, vivait un moine respecté de tous pour sa sagesse. Son nom était Moine Kaito. Il étudie le zen depuis son jeune âge et a une compréhension profonde de comment contrôler son esprit et ses émotions. Un jour, un jeune étudiant agité s'approcha du moine et demanda « Comment puis-je contrôler mon esprit qui glisse toujours vers le passé ou se soucie de l'avenir ?» Le moine sourit et emmena l'étudiant au bord d'un petit lac près du temple. Il donna à l'étudiant une feuille sèche et dit « Essaie de souffler cette feuille jusqu'au milieu du lac, mais ne laisse pas la feuille couler. » L'étudiant essaya diligemment. Mais plus le désir de souffler la feuille sèche pour arriver rapidement au milieu du lac était fort, plus la feuille coulait. Il continua à faire cela et se sentit frustré. Le moine dit alors « Votre esprit est comme cette feuille. Lorsque vous essayez de la souffler dans la direction souhaitée, elle coulera dans les vagues de votre esprit incontrôlable. Mais si vous la lâchez, elle flottera doucement à la surface. Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez senti que votre esprit oscillait entre le passé et l'avenir, et comment cela a affecté votre état émotionnel et votre productivité? Comment avez-vous géré cela? Partagez vos expériences et vos pensées dans les commentaires. Votre histoire peut inspirer et aider d'autres personnes qui traversent la même situation. Retour au sujet principal. L'étudiant a compris la leçon du moine. Il a compris que tout, ce que nous désirons fortement deviendra un fardeau lourd pour notre esprit. Nous devons simplement accepter tout ce qui est, avec patience. Et alors il est nécessaire de contrôler l'esprit avec une patience totale. Grâce à sa diligence, il a commencé à ressentir un changement dans son esprit qui n'oscille plus entre le passé et le futur. Il a expérimenté la paix dans la présence du moment actuel. Le moine a souri en voyant les progrès de l'étudiant. Souvenez-vous, votre esprit est comme de l'eau calme. Lorsque vous lâchez le contrôle et vous concentrez simplement sur le moment présent, votre esprit deviendra clair et tranquille, tout comme ce lac. Depuis lors, l'étudiant a continué à pratiquer avec diligence et a finalement réussi à contrôler son propre esprit avec sagesse, suivant les pas du moine dans son voyage vers la paix et l'illumination. À la fin de cette histoire, nous pouvons apprendre que contrôler notre esprit avec patience et lâcher prise est la clé de la paix intérieure. Il y a 2 choses qui sont la clé de la leçon d'aujourd'hui. Premièrement, essayez de contrôler l'esprit avec une patience totale, car se former à contrôler l'esprit n'est pas facile. Nous devons être persévérants dans l'entraînement de notre esprit pour qu'il soit contrôlé. Un jeune homme a déjà dit que si vous vous sentez malheureux, c'est parce que votre esprit vous fait vous sentir ainsi.
Deuxièmement, apprenez à lâcher prise. Cela signifie que nous devons réaliser et lâcher le contrôle des désirs sauvages de notre esprit qui courent souvent vers l'avenir ou reviennent au passé. Laissez toutes les préoccupations pour l'avenir et les regrets pour le passé. Souvenez-vous, nous avons le présent, qui est significatif pour déterminer notre bonheur. Ne gaspillez pas le présent uniquement avec des préoccupations pour l'avenir et des regrets pour le passé. Réalisez que c'est nous qui déterminons le maintenant. J'espère que la brève histoire du moine Kaito vous inspirera à vivre la vie avec sagesse et à affronter chaque moment avec patience et pleine paix d'esprit. Que tous les êtres vivants soient heureux. L'histoire du moine Kaito et de l'étudiant est une réflexion profonde sur l'importance de vivre dans le présent et de contrôler notre esprit. Dans notre vie moderne, nous nous retrouvons souvent coincés entre le passé et l'avenir, ce qui peut conduire à des sentiments d'anxiété et d'insatisfaction. La leçon du moine Kaito nous enseigne à accepter les choses telles qu'elles sont et à lâcher prise sur les désirs sauvages de notre esprit. Cela ne signifie pas que nous devons abandonner nos rêves ou nos aspirations, mais plutôt que nous devons apprendre à vivre dans le moment présent et à apprécier ce que nous avons maintenant. L'histoire souligne également l'importance de la patience et de la persévérance. Contrôler l'esprit n'est pas une tâche facile et nécessite une pratique constante. Cependant, avec patience et diligence, nous pouvons atteindre un état de paix et de tranquillité. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé le contenu et que vous voulez continuer à apprendre avec nous, veuillez vous abonner à la chaîne. Jusqu'à la prochaine vidéo. Restez en sécurité et heureux. À bientôt.